Troisième et dernier jour en direct sur Cefia TV. La nouveauté 2018 sur votre événement, le CFIA qui se poursuit avec cette émission Future Food Factory. Nous mettons en avant les startups, les entreprises qui innovent et qui avancent dans cet univers numérique, cette révolution. On en a parlé à l'instant, c'est une révolution. Je ne sais pas d'ailleurs si vous, Loïc Ledoussal, vous pensez aussi que c'est une révolution que nous vivons en ce moment. Oui, c'est une révolution. Ouais. Loïc Ledoussal, vous êtes fondateur donc, de cette start-up. Est-ce qu'on peut parler encore de start-up après 4 ans et 10 collaborateurs ? Non. Alors j'arrête d'en parler, comme ça c'est clair. Et puis donc Loïc Ledoussal, vous avez 10 ans d'expérience chez Coca-Cola, 10 ans chez Coca-Cola et chez McCormick, 6 et 4, c'est ça, grosso modo ? 10 ans chez Coca-Cola et 6 ans chez McCormick. Ça fait 16 ans. Ouais. Bon, voilà. Donc, vous nous parlez du ZTAB, en quelques mots. Voilà, nous, on fait des solutions sur des tablettes numériques pour rendre transparentes des méthodes d'amélioration. C'est amener de la décision, donc des outils d'analyse et de l'information pertinente aux opérateurs de production sur le terrain. On va essayer de résumer, on va essayer de vulgariser pour que tout le monde comprenne bien. Je suis sur une ligne, il y a des informations sur cette ligne. Aujourd'hui, on ne les exploite pas. Vous êtes parti d'un constat. Rappelez ce constat quand vous étiez chez Coca-Cola. Ou chez McCormick, j'avais en charge des grosses équipes, une centaine de personnes, des gros logiciels, des gros ERP et beaucoup de normes agroalimentaires, IFS, BRC. On faisait du lean management puisque dans les groupes américains, ils nous mettent en compétition souvent entre les usines. Mais sur le terrain, j'avais tout le monde qui saisissait de l'information. Et cette information-là était stockée. C'est-à-dire, pour bien résumer, on a les opérateurs qui notent sur un cahier les informations du type, allez-y. Les autocontrôles, les temps d'arrêt, ce genre de choses. Et puis après, on a le chef d'équipe qui va ressaisir ces informations-là. Donc, qui reprend le cahier des opérateurs, voilà. Qui ressaisit. Voilà, pendant ce temps-là, on perd du temps. On a deux effets. On a une perte de sens sur le terrain, on ne sait pas pourquoi on le fait. Nos chefs d'équipe qui vont dire c'est la qualité qu'ils demandent. Et le deuxième effet, c'est le coût de la non-décision qui peut être de 24 heures quand on est bon. Quand on est bon, ça veut dire lors de la réunion du lendemain. Voilà, exactement. Donc c'est comment amener ces informations-là de manière très simple, non invasive et très rapidement et que ces informations soient pertinentes en fait, directement aux gens qui sont concernés, les opérateurs, les opératrices. Donc lorsque vous avez travaillé dans vos entreprises Coca-Cola ou McCormick, vous aviez fait justement un point là-dessus et vous-même, vous avez participé justement à cette évolution. Vous-même, vous avez fabriqué votre propre logiciel. Enfin, qu'avez-vous réalisé à ce moment-là ? Je l'ai testé. En fait, on a testé sur des outils. On a pris un ordinateur portable à l'époque tactile. Et on a mis à disposition de l'information un peu de manière tactile, donc un peu sympa. Ça a plu aux opératrices de ligne de production, ça a plu au top management. Et voilà, on a fait une rupture conventionnelle. J'ai fait une rupture conventionnelle et j'ai créé Usitab pour Usine Tablette en 2014. L'aventure donc, qui a commencé il y a 4 ans, vous êtes 10 aujourd'hui, à la fois donc Paris, vous avez un bureau, Avignon et Rennes. Donc vous avez 10 collaborateurs qui donc participent à cette aventure. Comment ça se passe pour vous aujourd'hui, vos clients ? Alors on a des clients dans l'agroalimentaire, donc on a commencé beaucoup dans l'embouteillage de vin, dans une niche qui est l'embouteillage mobile, où là ils n'avaient pas du tout d'outils, pas de place et... Donc on a pu répondre à leurs besoins dans l'embouteillage mobile. Dans l'huile d'olive, chez Le Sieur par exemple. Maintenant le fromage, le café, les confitures. Enfin voilà, on est dans pas mal de on est plus dans le up. Ouais, c'est ça. Même si ce n'est plus une start-up, c'est bien. C'est ça. Et après, on est sur d'autres types d'industries, ceux qui font de l'assemblage, de l'automatisme, du process, par exemple. Et on travaille beaucoup avec les centres de formation métiers d'industrie, les CFA, les lycées pro, les écoles d'ingénieurs qui de plus en plus mettent en situation pour leurs élèves, mais aussi pour la formation continue, les gens sur des petits ateliers dans l'usine 4.0. Et on a une politique de vente indirecte qui est axée sur avec les cabinets de consultants en excellence opérationnelle, qui sont d'habitude
pas trop pour les softs. Mais comme nos solutions sont assez... Attention, on est en train de reparler voilà. très technique. Hein. Alors on va essayer de se recentrer. Recentrons-nous. Mettons les choses au clair. Nous avons donc, donnez-nous des exemples. En quoi ça consiste? C'est-à-dire qu'on a bien compris que votre système facilitait les choses. On a bien compris que c'était des tablettes faciles pour les opérateurs. Il ne faut pas que ça soit trop difficile. Donc, usuellement, ça fonctionne, ça match. Qu'est-ce que ça apporte à l'entreprise? Voilà, donc on vient chasser deux choses. On vient chasser la non-valeur ajoutée de la ressaisie. Alors en gros, j'ai des papiers, je ressaisis des choses, je suis sur un camion. On perd du temps, on perd de l'argent. On perd du temps à ressaisir des trucs. Donc ces choses-là, je vais les organiser sur une tablette et je vais les rendre disponibles en fonction de la personne que je suis à l'endroit où je suis. Donc l'information est pertinente. Je vais pouvoir rentrer de l'information. Je vais pouvoir avoir de l'information de mes ERP. Je rentre cette information-là, je peux la traiter statistiquement s'il y a besoin, faire des calculs, ce genre de choses. Mais cette information-là va revenir dans les grosses bases de données, ce genre de choses. Et je peux même avoir des tableaux de bord. Voilà. Précisons, précisons, ouais. Je me permets, on précise. Parlons de cette entreprise qui fabrique des bouteilles. Voilà. Donc qu'est-ce que ça apporte à cette fabrique? Vous mettez en place des capteurs. On vient chercher un capteur qui va, par exemple, une balance où on va peser des bouteilles. Donc ce qui se passe, c'est qu'ils vont peser les bouteilles toutes les demi-heures et ensuite l'information... L'échantillonnage. L'échantillonnage. Et l'information va directement à la qualité pour la traçabilité, ce genre de choses. Nous, ce qu'on propose, c'est de connecter la balance avec un petit boîtier directement en fil. Le petit boîtier va venir parler à la tablette. Sur la tablette, on va avoir un graphe en fonction du temps qui va nous alerter de manière prédictive d'une dérive de nos volumes de remplissage et qui va permettre, couplé à de l'animation à intervalles courts par les responsables, au bon pilotage de ce volume de remplissage. C'est quoi les répercussions à mauvais remplissage? Quelles sont les conséquences? En fait, ce qui se passe beaucoup dans l'agroalimentaire, c'est qu'on surdose. Tous un petit peu, c'est-à-dire qu'on va mettre un peu plus que ce qu'on affiche sur l'étiquette pour être sûr qu'on ne va pas avoir, parce qu'on ne connaît pas la variation, pour avoir de produits non conformes. Là, scientifiquement, enfin de manière réglementaire, en fait, on va et on va le rendre très visuel, cette animation-là. On va pouvoir piloter au plus juste et garantir une variation de notre procédé très faible. Alors, de la prédiction. On peut parler aussi, on avait pris cet exemple d'un groupe de serrage. On met un capteur sur un groupe de serrage, par exemple pour des bouteilles. Il y a des informations extrêmement intéressantes par rapport à cela. C'est la même chose en fait. Le couple de serrage, on va le suivre et puis par exemple de manière prédictive encore une fois, dire si tu continues comme ça, il faut que tu règles ta visseuse, sinon un enfant ne pourra pas dévisser une bouteille par exemple. Voilà, on fait aussi des choses où on arrive avec une petite valise, on pose ce qu'on appelle usicaise, on pose ces capteurs parlent directement à la tablette, donc on a de l'information en temps réel de comptage, on peut faire du rendement si on a envie, et on va tuer un problème et après on passe à autre chose. Donc toujours cette idée c'est très facile à mettre en place et on résout un problème et on passe à autre chose. Oui, c'est ça, l'idée du JTAB, c'est éviter que ce soit une nouvelle contrainte pour les opérateurs, que ça soit facile pour les opérateurs, facile pour l'encadrement. Exactement. Et on rend transparent des méthodes d'amélioration sur le terrain. Alors, Future Food Factory, c'est ça, hein, on met en avant, on zoome sur les entreprises innovantes tout au long de ce CFIA, sur CFIA TV. Ça coûte cher de mettre votre procédé en place ? Alors ça coûte beaucoup moins cher que les grosses solutions qui sont très robustes, hein. Mais nous on est de manière agile, donc on peut venir très facilement le mettre en place. Et on a surtout des retours sur investissement qui sont très rapides, hein, donc de l'ordre de 3 à 6 mois chez nous. Donc on met ça en place et on a un retour sur 3 mois. Oui, vous m'avez parlé de rentabilité, vous allez... vous avancez d'ailleurs hein, dans ce domaine. C'est ça, et donc comme on a des solutions mobiles, on peut faire de la location, on peut faire un essai par exemple sur 2 mois. Et là, tout de suite, on voit c'est accepté par les opérateurs, c'est utilisé par les opérateurs et on peut qualifier très rapidement un ROI. Maintenant, avec nos clients, on commence à ne plus parler de ROI même. Hein, ça devient évident de passer sur ce genre de solution. Les étapes suivantes pour votre société? Nous, développer notre marché donc, dans l'agroalimentaire. On est en train d'aller aussi sur le marché allemand et autrichien et suisse. Donc on a traduit toutes nos applications pour pouvoir le faire et on est sur d'autres types d'industries aussi. Vous êtes présent ici sur le CFIA ? Non.
Pas cette année, on Pas n'a cette année. pas pu avoir de stand, mais voilà, Mais là, l'an vous prochain, êtes j'espère. présent, Oui, exactement, un exactement. joli coup de projecteur pour votre société. Qu'est-ce qu'on peut dire à tous ces décideurs qui sont sur le CFIA par rapport à votre process? De faire le pas. Enfin, dans la digitalisation, c'est l'usine 4.0, ça peut faire peur, mais il faut faire le pas. On est dans de la transformation digitale et ça s'implémente très facilement sur le terrain. Voilà, ça c'est un succès sur le terrain. Si la peur, c'est ça, il faut faire le pas. Essayez au moins. On essayera. Allez, vous êtes d'accord avec moi? En tout cas, on va continuer ensemble. CFIA TV vous accompagne pour cette dernière journée du CFIA. Merci beaucoup, Loïc Ledoussal. Merci. Je rappelle que vous êtes le fondateur d'Usitab, une société de 10 personnes aujourd'hui qui a été créée il y a 4 ans. Vous êtes un ancien de chez Coca-Cola et de chez McCormick. Je précise aussi que votre solution, comme vous venez de le dire, est simple, rapide, fiable et rentable. Vous pouvez en savoir un petit peu plus Sur notre site internet. Sur le site internet qui est www.usitab.com. Exactement. Il est rapide et il répondra ou il vous rappellera si vous remplissez la fiche de contact. C'est CFIA TV. Bonne journée à tous. On revient dans un instant.